Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Ring the Bell sur 100% Live, une émission très spéciale vu que la WWE se dirige vers la nuit la plus extrême de son année. En temps normal, oui, vous l'avez compris, c'est l'heure de parler de Extreme Rules Pay-Per-View de septembre cette année du côté de la WWE pour parler des 6 matchs qui sont à la carte en ce moment, au moment où on tourne, c'est-à-dire samedi après-midi. Je suis accompagné des deux compères qui m'accompagnent quasiment à chaque émission, Auguste et Nathan. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va bien. Bonjour PA, bonjour Nathan, bonjour, bonsoir à tous. Ravi d'être là pour la preview de Extreme Rules 2021. Une carte, on va dire, petite, parce qu'il n'y a que 6 matchs et plusieurs gros titres qui ne sont pas là. Après, on sait que la WWE aime bien mettre quelques petits matchs en plus à la dernière minute. Mais bon, on a quand même 6 matchs qui donnent envie. Et je suis impatient de voir quel prono vous avez. Eh ben, bonjour à toi, Père, bonjour à toi, Auguste. Un Extreme Rules qui me hype pas forcément pour ma part, mais bon, on va pouvoir parler de la carte tranquillement en espérant qu'il y ait un peu plus de catch qu'à SummerSlam, parce qu'à SummerSlam, il n'y avait même pas eu 2 heures de catch sur 4 heures de show, donc c'était un peu décevant. Et puis, il y a quand même quelques gros noms de WWE qui sont absents pour ce show, donc à voir, mais il y a quand même des matchs qui peuvent être intéressants. C'est vrai que 6 matchs dans un pay-per-view, c'est vrai que on n'a plus l'habitude de la WWE qui fait des pay-per-views si courts, mais en même temps, est-ce que ce serait pas là la recette du succès ? Pas mettre beaucoup de matchs, mais au moins avoir des belles histoires qui sont racontées. En tout cas, on verra. Le nom du pay-per-view, c'est Extreme Rules. Il n'y a qu'un match avec une stipulation spéciale. C'est le main event dont on parlera du coup en fin d'émission. Mais on va tout de suite commencer avec le premier match, un match simple féminin du côté de SmackDown. Liv Morgan affronte Carmella dans une rivalité qui n'a pas trop de sens. Mais si ça aide à pusher Liv Morgan en avant, ça ne me dérange pas trop. Juste, qu'est-ce que tu as à dire ? On va passer assez vite sur ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. La feud n'est pas exceptionnelle. Et pour moi, le résultat est plutôt logique. Ouais, je te rejoins assez sur ce point de vue. J'espère qu'ils vont pas faire la bêtise de faire perdre Liv Morgan, parce que c'est elle que le public veut en superstar montante chez les filles. Après, je suis quand même inquiète parce qu'elle a quand même perdu contre Zelina Vega à SmackDown. Donc c'est la première à perdre contre elle depuis que Zelina Vega a fait son retour. Donc j'espère qu'il y aura zéro conséquence à Extreme Rules et que Liv Morgan va battre Carmella dans un bon match de 10-12 minutes. Ça serait bien. Et qu'on passe à la suite vite, que ce soit pour le show ou dans sa carrière et qu'elle monte un peu dans la carte. C'est sûr que Liv Morgan, qui a déclaré récemment qu'elle voulait être dans la même discussion que les Sasha Banks, Becky Lynch et autres Bayley, donc tout en haut finalement. C'est tout le mal qu'on lui souhaite et ça commence. Peut-être, la route commence demain soir contre Carmella. Nathan, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Est-ce que tu as le même avis que nous, pardon ? Bah, j'ai le même avis, hein, la feud est pas du tout intéressante. Ils avaient commencé un semblant de feud de qui est la plus belle il y a quelques mois, ça a arrêté, là ils ont repris. C'est dommage que Liv Morgan ait perdu contre Zelina Vega, c'est quand même la première victoire de Zelina Vega depuis septembre 2020, donc ça fait 1 an qu'elle n'avait pas gagné. Euh, bon, je sais pas si ça augure quelque chose de mal pour Liv Morgan, on n'espère pas, mais voilà, je pense que Liv Morgan va prendre la victoire. Le match, bon, sera pas forcément intéressant. Est-ce qu'ils vont nous le mettre dans le kick-off ? Parce qu'on sait toujours pas s'il y aura un kick-off ou non. Ça pourrait être dommage d'être dans le kick-off ça pourrait permettre de mettre les Morgan plus en avant s'il n'était pas dans le kick-off. Maintenant, voilà, le match il durera pas plus de 10 minutes. J'espère que Liv Morgan repartira avec la victoire et pourra passer à un autre programme plus intéressant dans le futur. À noter évidemment que c'est le dernier pay-per-view avant la draft qui arrive vendredi prochain et lundi d'après à la WWE. Donc, peut-être que Liv Morgan ne sera plus à SmackDown la semaine prochaine. On va passer tout de suite au match pour le titre des États-Unis. Le champion Damian Priest défend son titre contre Jeff Hardy et Sheamus, l'ancien champion des États-Unis. On se dirigeait plutôt vers un match simple, mais Jeff Hardy est venu se greffer après que les fans aient hurlé sur Twitter, à juste titre, hein, bien sûr, que la WWE l'utilisait mal.
Est-ce que la WWE nous écoute? Ça, c'est un autre débat. Nathan, est-ce qu'on va avoir un nouveau champion? Est-ce que Damien Priest va conserver son titre comme il l'a fait à Raw la dernière fois qu'il y a eu un triple menace avec Drew McIntyre et Sheamus? Bon, je pense qu'il va conserver, même si sur les pronos, j'ai mis Jeff Hardy pour le fun, comme ça, pour essayer de me démarquer un peu de la masse, parce que est-ce qu'ils vont essayer de donner un titre à Jeff Hardy, parce qu'ils nous l'ont ajouté au match, histoire de faire un feel-good moment et d'amener après Damien Priest dans le main event, j'en sais rien. Même si je pense plus que Damien Priest va conserver, partira sur un long reign des États-Unis, histoire de bien le construire. L'ajout de Jeff Hardy, il est logique, en même temps, il l'est pas du tout, parce que il y a 3 semaines, il court derrière le titre 24/7, il y a 2 semaines, il perd contre Damien Priest pour ce même titre des États-Unis. Sauf que la semaine dernière, il bat Sheamus, et quand tu bats le challenger, logiquement, tu peux prétendre à être ajouté au match. Est-ce qu'il est là juste pour prendre le pin? Est-ce qu'il est là parce que les scénaristes n'avaient pas envie de nous resservir un Sheamus Damien Priest? Je sais pas du tout, mais ça pourra nous permettre de nous donner un bon match, parce qu'à Raw, le Sheamus Jeff Hardy était plutôt cool cette semaine, donc voilà, nous faire un petit match d'une quinzaine de minutes entre les trois peut être sympa. Dommage qu'il n'y ait pas une stipulation ajoutée, ça aurait pu ajouter un peu de violence, un truc un peu sympa. Oui, Parce pourquoi que pas un petit match de l'SL pour mettre Jeff Hardy se tuer encore un peu plus. Non, mais au moins un match, je sais pas un Extreme Rules match, parce que ça, enfin, il n'y a pas de raison de le mettre, mais c'est vrai que le pay-per-view me cruellement de stipulation. Il n'y a qu'un match qui a une stipu, et quand le pay-per-view s'appelle Extreme Rules, c'est un peu décevant, quoi. Alors je demande pas de mettre un œil pour œil comme l'année passée, mais c'est vrai que c'est dommage, et je pense que ce match aurait pu nous gratifier une petite stipu, ça aurait pu être sympa, mais je pense que le triple menace sera cool, les 3 lutteurs, même si Jeff Hardy commence à avoir un peu de mal, peut nous donner un bon match, et Damien Priest va conserver, mais pour le fun, j'ai envie de dire Jeff Hardy nouveau champion. Un Jeff Hardy nouveau champion par ici, c'est vrai que le match triple menace arrange plus Jeff Hardy qui, comme on l'a dit, est un peu vieillissant, il aura du coup plus de moments pour se reposer pendant que Priest et Sheamus vont peut-être carry le match, en tout cas c'est mon point de vue. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de ce titre des États-Unis qui est dans un pay-per-view? C'est déjà pas mal. Nouveau champion en Jeff Hardy, peut-être en Sheamus, ou alors Damien Priest conserve son titre et part sur l'autoroute du titre US. Non, pour moi, Damien Priest va rester champion. Pour moi, c'est quasiment sûr à 100%. Jeff Hardy, pour moi, est là juste pour prendre le tombé final et ajouter une touche de voltige et une touche de fraîcheur sur le match Sheamus Priest. Mais non, pour moi, Jeff Hardy n'aura plus rien de majeur, on va dire, à la WWE, parce que son corps suit plus, et que son booking il est horrible depuis très longtemps. Donc non, pour moi ce match va être bon, parce que bon, les trois savent faire dans un ring, mais sur le résultat, Damien Priest reste champion, et je trouverais ça dommage qu'il passe son titre un mois après l'avoir gagné. J'ai bien envie, mais qu'il a un règne au moins jusqu'à fin 2021, voire 2022, et pourquoi pas avant WrestleMania 38 le faire monter dans le main event. Mais bon, on n'est pas encore là, mais j'aimerais juste que son règne US soit long, et le consolide au moins dans la mid-card. C'est vrai que ça paraît un peu tôt pour envoyer Damien Priest aller chercher un certain Biggie, mais pourquoi pas. Peut-être que la WWE voit du grand potentiel en Damien Priest. Moi, je pense aussi qu'il va rester champion et que il mérite encore un tout petit peu de temps histoire de se peaufiner, et ensuite, bien sûr, il ira aller chercher les main eventers sans trop de soucis. On repasse du côté bleu de la WWE avec cette fois-ci un match pour les titres par équipe de SmackDown, un match qui aurait pu avoir une stipulation puisqu'on l'a déjà eu à la télé à SmackDown ces dernières semaines. Une stipulation aurait permis de rafraîchir le concept, visiblement non. Les Usos, champions par équipe, vont défendre leur titre encore une fois contre les Street Profits de Angelo Dawkins et Montez Ford. À noter que Montez Ford a eu un match contre Roman Reigns hier soir à SmackDown, un très bon match d'ailleurs, je vous le conseille. Messieurs, c'est très simple, est-ce que la Bloodline reste forte, ou est-ce que les Usos vont être délogés de leur table
Auguste, tu commences. Non, pour moi, les Usos vont conserver la Bloodline a besoin de rester au sommet de la WWE en ce moment. Surtout, mais que moi, j'aimerais vraiment avoir Bloodline New Day avec une fin clean à Survivor Series. Parce qu'on l'a eu à Raw, mais il y a Bobby Lashley mais qui est venu tout foutre en l'air. Donc j'aimerais bien un match clean Bloodline Uso avec Big E, Roman Reigns, champion majeur solo, et pardon, et les Usos et les Usos champion tag à SmackDown et Xavier Woods et Kofi Kingston champion tag à Raw. Euh, et surtout, moi j'ai bien aimé le petit face-off mais qu'ont eu les Usos hier face à la Alpha Academy, donc Otis et Chad Gable. J'aimerais bien voir un match entre les deux équipes. Donc pour ce pay-per-view, je pense que Usos contre les Street Profits vont nous offrir un super match. Peut-être le show stealer. Mais les Usos seront encore champions à la fin de la soirée. Ouais, je pense aussi que les Usos vont conserver leur titre. Moi, la Alpha Academy, j'ai pas vraiment d'opinion dessus, donc je m'en fous un peu qu'il s'est fait un petit face-off. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le match de Montesford et j'aimerais beaucoup que Montesford soit un peu plus en solo. C'est pas contre Angelo Dawkins, mais juste que Montesford a ce truc qui fait des stars. Nathan, pour revenir sur le match par équipe, est-ce que tu penses que les Street Profits ont une chance ce dimanche? Je vois pas du tout les Street Profits remporter le titre ce dimanche. Je vois vraiment la Bloodline rester très forte et voilà, qui gardent tous les trois, que ce soit les Usos ou Reigns, leur titre dimanche. Le match, je pense, va être très sympa. Après, moi, j'ai un problème avec WWE en ce moment, c'est que les weekly me hype tellement pas les pay-per-view. C'est pas que je m'en fous du match, c'est que la storyline m'inspire pas du tout. Le match, ouais, va être cool parce que les quatre, c'est sans doute 4 parmi les meilleurs lutteurs de WWE, quoi. Et c'est dommage que la storyline soit vraiment bof, mais clairement, comme l'a dit Auguste, ça pourrait être le show stealer. Je vois les Usos conserver et garder une bloodline forte. Et j'avoue que la petite confrontation entre Otis, Gable et les Usos, ça pourrait être une bonne suite. Je pense que ça pourrait être cool pour la division par équipe parce que cette équipe Otis et Gable, ça fait longtemps qu'elle s'est formée maintenant. Enfin, ça commence à faire un petit peu de temps. Et moi, je la trouve sympa. Après, c'est vrai que c'est pas ça reste dans la mid-card et c'est vraiment pas fou. Mais la division par équipe, de toute façon, chez WWE, c'est compliqué. Mais j'avoue que cette petite confrontation entre Otis, Gable et les Usos pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait donner un truc sympa quand même. On verra bien dans les prochaines semaines, sachant qu'encore une fois la draft arrive, donc peut-être que l'Alpha Academy va voler vers la Raw, ou alors que les deux seront séparés, on verra bien, histoire de bien les enterrer, ça ce serait plutôt merveilleux. Si je ne me trompe pas, on va passer exactement au match pour le titre de Raw du côté féminin. Charlotte Flair, la championne, défend son titre contre Alexa Bliss dans... Je dirais peut-être l'un des matchs les plus durs à pronostiquer de cette carte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Nathan, je vais commencer avec toi. J'ai mis victoire de Flair, il me semble, mais à contre-cœur un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai mis aussi victoire de Flair parce que tout simplement Alexa Bliss est chez elle, voilà, dimanche. Donc elle va perdre si on suit le protocole du WWE. Quand une superstar est à domicile, elle se fait péter la gueule. Vous pouvez demander à Bianca Belair la semaine passée, c'est tout frais. Et puis bon, la storyline en soi avec les poupées, il fallait vendre du merchandising, donc moi c'est pas le truc qui m'intéresse le plus avec les poupées. La confrontation est assez fraîche, donc ça pourrait donner un truc vraiment sympa, les deux lutteuses, s'il n'y a pas de magie, s'il n'y a pas de truc un peu chelou du côté d'Alexa Bliss, mais j'ai l'impression que la magie et le vaudou ont un peu quitté le personnage d'Alexa Bliss, c'est juste une petite fille qui joue avec des poupées maintenant, donc... La magie est restée au Thunderdome, hein. Ça, c'est... Ouais, c'est là, je sais pas je sais pas comment on va tourner le personnage avec Sabis. J'avoue que moi, je sais pas le truc dont j'accroche le plus, mais si elle pouvait abandonner ce personnage très vite, je serais pas contre. Mais je sais pas trop où ils vont avec ce personnage et le problème, c'est que t'as une Alexa Bliss qui était construite très très fort sur les derniers mois, qui perd quasiment jamais un match. Je sais pas depuis combien de temps elle a pas pris un pin Bliss, mais ça doit faire plus d'un an et demi. Et Flair, c'est pareil, voilà, elle a perdu contre Nia Jax il y a quoi, 3 ou 4 semaines, mais c'est pareil, c'est celle qui perd jamais en pay-per-view. Donc le match, il est très très dur à pronostiquer. Je vais quand même dire Charlotte Flair qui reste championne parce qu'Alexa Bliss est encore une fois chez elle et que si tu mets Alexa Bliss, oui, ils sont en train de monter chez AEW en heel, mais si tu mets Alexa Bliss championne en tant que face,
T'enchaînes avec quoi derrière, je sais pas. À part un rematch avec Charlotte Flair, je sais pas trop comment tu peux booker une autre storyline à côté. Il y a la draft, oui, qui va arriver. Maintenant, à voir la suite, mais c'est vrai que le match va être bon, je pense, parce qu'on a deux très très bonnes lutteuses, mais que le résultat est compliqué, mais je vais mettre Charlotte Flair. Ouais, j'ai mis Charlotte Flair aussi, c'est vrai que l'argument à domicile, j'y avais même pas pensé en mettant mon prono. Mais ouais, c'est vrai que le personnage d'Alexa Bliss a pris un turn assez intéressant, la magie et tout ça sont un peu restés dans le Thunderdome, comme je l'ai dit, et ils se focus plus sur la psychologie, en fait, ils veulent faire que Alexa Bliss fasse peur sans utiliser de magie, de lance-flamme et de trucs comme ça, donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je suis pas contre qu'elle garde ce personnage. Auguste, toi, est-ce que tu vas nous contredire? Est-ce que tu penses que Bliss va rompre le sort des superstars de la WWE à domicile et va gagner contre Charlotte Flair ce week-end? Oh, ouais, ouais. Moi, je mettrais bien une pièce sur Bliss. Déjà, j'ai adoré sa promo contre Flair au dernier Raw parce que je trouve que ce qu'elle a dit ben, c'était très juste. Surtout sur le passage où elle demande à Charlotte qui elle est sans le titre. Et c'est vrai, mais que il n'y a aucune rivalité marquante de Charlotte Flair euh, lorsqu'elle n'est pas dans la course au titre. Euh, sinon, pour revenir sur Extreme Rules, pour moi, c'est Alexa Bliss qui va gagner pour plusieurs raisons. Euh, pour, mon- pour moi, elle est déjà que quand, quand la WWE est ailleurs que chez elle à Columbus, elle est over de ouf. Je pense que là va avoir une pop vraiment magistrale. Et donc, je pense que pour une fois, ils vont pas faire l'erreur, mais de la faire perdre. En plus, je pense que en même temps qu'elle batte Charlotte Flair, c'est pas très très grave parce que Charlotte restera forte et restera dans le main event. Et en plus, ça permettra à Charlotte de gagner le titre plus tard et qu'elle continue à grimper dans les chiffres et à dépasser son père. Et c'est ce que la WWE veut faire. Donc, voilà, et en plus, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Charlotte Flair serait pas à son premier règne de un mois ou 3 semaines, euh, parce que bah, sur ces 12, 13 X règnes, il y en a vraiment deux majeurs et consistants. Le reste, c'est du un jour, c'est du une semaine, un mois, mais ça dépasse pas cette limite là. Et donc pour moi, je mettrais bien une pièce sur Alexa Bliss vainqueur, même si le choix de la sécurité serait de mettre Charlotte. Effectivement, Charlotte, c'est toujours la sécurité quand on veut gagner un point dans les pronos Wii Sport, ça c'est la base. On va continuer sur les filles, mais cette fois-ci on passe de l'autre côté. On passe du côté SmackDown. La championne Becky Lynch défend son titre contre Bianca Belair. Voilà un match qui aurait mérité une belle stipulation en regardant le SmackDown de hier soir. J'ai cru que la WWE allait nous glisser comme ça une petite stipulation. Non, hein, j'ai toujours pas. Donc peut-être que ce sera annoncé pendant le kick-off, mais ça m'étonnerait. Becky Lynch, donc, qui a fait son retour à SummerSlam, qui a détruit le travail de la WWE avec Bianca Belair en 26 secondes, et qui là remet son titre en jeu contre cette même Bianca Belair. Pour moi, Becky Lynch va remporter ce match sans trop de soucis. Enfin, sans trop de soucis, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Auguste, toi, est-ce que t'as... Alors déjà, j'ai dit que Becky Lynch avait détruit le travail. Vas-y, donc déjà, défends cette idée que Becky Lynch n'a pas détruit le travail sur Bianca Belair, déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que tu penses que Bianca Belair a ne serait-ce que la moindre chance de battre Becky Lynch pour ce titre de SmackDown? Non, non. Alors, je veux pas défendre parce que tout comment dire, cette argumentation, elle est dans la review de SummerSlam. Donc, vous
vous pouvez aller l'entendre, encore une fois. Mais et en plus, dans cette même review, j'ai dit mais que j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire ensuite et si Bianca Belair allait être un peu plus nasty, un peu plus violente, etc. Bah non, elle a gardé son personnage, elle est toujours face, elle est toujours, on va dire, gentille et elle a encore ce côté rookie un peu. Donc je trouve ça vraiment dommage que ce soit du coup Becky mais qui passe un peu pour la heel alors que une Bianca Belair heel aurait été bien plus comment dire cohérent et intelligent. En fait, Bianca Belair aurait dû être la Becky Lynch de SummerSlam 2018, c'est-à-dire celle qui s'est fait encore arnaque et qui se rebelle et va chercher avec une détermination et une volonté forte son titre. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et donc là, je ne crois pas du tout à une victoire de Bianca Belair. Becky Lynch va rester championne. Belair reprendra peut-être le titre plus tard dans l'année. Mais sur ce match, je vois pas du tout comment elle pourrait faire pour battre Becky Lynch. Alors moi je vais lancer Nathan avec une autre question. Comment ce match va se finir? Est-ce que Becky Lynch va battre clean Bianca Belair encore une fois, et à ce moment-là c'est Bianca Belair, on peut la tège, hein, voilà, on peut la mettre à la poubelle. Ou alors est-ce qu'il va y avoir une disqualification, ce qui serait quand même merveilleux pour un pay-per-view appelé Extreme Rules, une intervention extérieure, quelque chose peut-être. Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça sent le tomber dans les cordes ou le roll-up en mettant les doigts dans les yeux, ou je pense une bonne victoire crade de Becky Lynch sur d'affirmer un peu plus son personnage de heel. Mais par contre, moi je déteste cette storyline et je déteste le personnage de Bianca Belair. C'est dommage parce que les deux lutteuses intrinsèquement je les aime très bien. Becky Lynch joue très bien son rôle d'essayer d'être détestable. Le problème c'est que ça marche pas parce que les gens la eu pas trop. Ça commence à venir mais c'est bof. Bianca Belair je la trouve plate. Enfin elle aurait dû turn en fait après ce match-là, mais elle aurait dû s'énerver un peu plus, elle aurait dû être un peu plus violente et pas rester dans son personnage comme ça de babyface. Le segment du SmackDown de la semaine dernière, parce qu'elle est quand même restée forte hier soir à SmackDown, bah, c'est bien le seul moment depuis SummerSlam où elle a eu un segment où elle est un peu restée forte. Mais celui de la semaine passée chez elle à Knoxville, il me semble que c'est à Knoxville, où Becky Lynch arrive et lui pète la gueule, mais c'était tellement prévisible qu'elle se fasse démolir chez elle. Et c'est dommage parce que du coup, elle passe encore pour une débile, enfin pour une personne qui est pas puissante directement. Elle va, je pense, perdre ce dimanche avec Extreme Rules. Et après, bah, soit il y a la draft et elle part à Raw, et dans ces cas-là, bah, une Charlotte Flair ou une feud avec Charlotte Flair, par exemple, qui perd le titre contre Alexa Bliss ce dimanche. Ensuite, t'enchaînes avec Bianca Belair qui est draftée et tu fais une feud d'attente contre Charlotte Flair, qu'elle gagne, Bianca Belair. Ça pourrait essayer de la remettre un peu d'overness. Et je vois Becky Lynch conserver pour tout simplement, bah, c'est bien plus simple d'avoir une championne heel à SmackDown qu'une championne face, parce qu'actuellement, il y a plus de face que tu peux mettre dans une course au titre que de heel. Et puis voilà, Bianca Belair, il faudra passer à autre chose. Le personnage n'est pas mort, il y a encore du potentiel, mais il va falloir rattraper la chose très très vite après Extreme Rules. Ça va être mucho complicado hein, pour Bianca Belair, parce que là, le scénario que tu viens de dire avec la draft et ça part à Raw, la dernière fois que Charlotte Flair a mis quelqu'un over, je pense elle catchait pas encore. Donc voilà le problème que Bianca Belair rencontre, c'est que maintenant elle est bloquée. Il y a une possibilité infime qu'elle gagne dimanche, mais c'est tellement petit que... Voilà, il y a Shayna Baszler. Hein. Ils sont en train de reconstruire Shayna Baszler. Est-ce que c'est pas pour reconstruire une Shayna Baszler et filer de l'overness à Bianca Belair aussi? Il y a une Queen of the Ring hein, qui va arriver aussi dans le mois d'octobre, donc ça peut aussi donner quelque chose pour elle. Ouais. Je pense que c'est pas mort, mais il va pas falloir se rater. Quoi. Va pas falloir se louper exactement. Il y a aussi la possibilité, et je vais le placer comme ça va bien énerver tout le monde. Un retour de Sasha Banks, pourquoi pas, histoire de mettre un bon vieux triple menace au prochain pay-per-view qui est en Arabie Saoudite. Donc, je suis pas sûr qu'il fasse ça, mais voilà. On a plusieurs
plusieurs chemins. Après, moi, je suis comme Nathan, je déteste cette rivalité, je la trouve fade. Becky Lynch n'arrive pas à se faire huer, Becky Lynch dit n'importe quoi au micro, ça ne marche pas. Bianca Belair, je me donne envie de vomir avec ce qu'elle raconte là. J'ai l'impression d'avoir John Cena contre Kane, Rise Above 8, stop, c'est bon. Ça marchait avec John Cena parce que ça faisait 8 ans et demi qu'il était, plus de 10 ans qu'il était face, mais Bianca Belair, ça ne marche pas. Et du coup, bah, c'est un match que je vais regarder, mais avec un seul œil. Un match que je vais regarder avec mes 2 yeux grands ouverts, c'est le main event de la soirée. On est déjà là, et oui, on enchaîne. Le champion universel, vous avez l'habitude maintenant en main event, c'est toujours lui, Roman Reigns, qui va défendre son titre contre quelqu'un d'autre qui est invaincu, et c'est là où, pas le bas blesse, mais c'est là que ça devient intéressant. Le démon Finn Balor qui a refait faire surface à son démon, et du coup, eh bien, il va avoir une chance pour le titre contre Roman Reigns. Alors, on a eu une énorme interaction entre les deux hier soir après le match de Roman Reigns contre Montez Ford. Le champion universel a ramené ses cousins pour donner une bonne petite leçon à Montez Ford, lui mettre 2-3 coups de chaise et le faire passer à travers une table avec un Urinagi très violent que j'ai beaucoup apprécié. Après ça, les lumières se sont éteintes et en haut du poteau était le démon Finn Balor qui s'est jeté sur la Bloodline, et ensuite plusieurs coups de chaise accompagnés d'un topé suicida de toute beauté sur le champion universel. Voilà où on en est à 24 heures maintenant de ce match pour le titre universel. Alors Nathan, la question est simple, est-ce que c'est ce dimanche que Roman Reigns perd le titre universel? Est-ce que c'est ce dimanche que Roman Reigns est vaincu, ou alors est-ce que le démon Finn Balor va subir sa première défaite? Je ne vois absolument pas Roman Reigns perdre le titre universel ce dimanche, et j'avoue que le personnage du démon m'avait pas trop manqué du côté de Finn Balor, parce que c'est un personnage qui est complètement con limite à booker, parce que s'il gagne tout le temps en démon, pourquoi il se ramène pas tout le temps en démon? Tu vois, c'est un peu la question un peu débile, mais c'est le problème des personnages comme ça un peu invincibles. C'est que si tu perds pas en ayant ce personnage, pourquoi tu te ramènes de façon normale, quoi? Pourquoi tu te peins pas juste la gueule et comme ça t'es invincible, quoi? Et il avait abandonné ce côté démon du côté d'NXT, et le Finn Balor d'NXT était génial. J'aurais aimé qu'il garde vraiment le personnage d'NXT et qu'il aille vraiment défier Reigns avec cette gimmick-là. Le problème, c'est que Finn Balor, il a eu la place du mort avant SummerSlam avec le retour de John Cena. Il a la place du mort là parce qu'à Crown Jewel, on sait que Roman Reigns il va aller affronter Brock Lesnar, et je suis pas sûr que Brock Lesnar revienne pour faire un match contre Roman Reigns de manière tranquille sans le titre en jeu. Donc je vois vraiment pas Roman Reigns perdre le titre. Le match sera hyper cool. Le problème, c'est qu'ils nous ont ajouté cette stipulation d'Extreme Rules qui du coup va justifier toutes les interventions du monde et de Dieu là, pour overbooker le match, je pense, à la fin. Alors si c'est bien fait, ça va être cool, ça, il n'y a aucun doute. Mais s'il y en a trop, ça va être un peu chiant, je pense. Mais ouais, je pense que Roman Reigns va remporter le match. Je pense que le démon va subir sa première défaite. Le démon, il est juste là pour mettre over complètement Roman Reigns et se filer Voilà, Finn Balor, je pense qu'il est juste là pour mettre en avant les jeunes talents. Du moment où tu dis que tu préfères revenir à NXT UK qu'à SmackDown, je pense que tu connaissais déjà les plans. Je pense qu'il connaissait déjà les plans qui étaient prévus pour lui, et ça devait pas trop l'enchanter. L'avenir de Finn Balor du côté de WWE, je sais absolument pas ce qu'il va faire. Et puis voilà, il a eu son match pour le titre. Malheureusement, il a eu au pire timing, je dirais. Et puis Roman Reigns repartira champion ce dimanche avec les Usos interviendront, je pense. Même peut-être Brock Lesnar, mais il n'est pas prévu du côté d'Orlando, donc on verra. C'est vrai que la WWE s'est pas fait une fleur en mettant cette stipulation de Extreme Rules match, parce que ça met hors du jeu la disqualification provoquée par les Usos, par Roman Reigns lui-même contre le démon, qui fait gagner le démon mais fait pas perdre le titre à Roman Reigns. Et là, cette stipulation, elle est hors. Il y a plus de, voilà, on peut pas faire ce finish là, donc ça va être intéressant de voir comment la WWE va faire. Je suis plutôt d'accord avec Nathan, je pense que le finish va être bien overbooké. On va avoir des interventions d'à peu près partout. Le moyen de faire Finn Balor en démon, c'est de dire qu'il s'est fait absolument, il s'est fait arnaquer, quoi. Et qu'il s'est fait rouler dans la farine, donc avec beaucoup d'interventions, limite les Usos qui sont là à la fin du match, quoi. Il y a 8 super kicks, 48 splash, 800 spears. Et à ce moment-là, peut-être que le démon restera fort, mais c'est vrai que faire revenir le démon pour un match comme ça, c'est
c'est assez dommage. Et puis en plus, cette stipulation n'aide pas du tout les créateurs. Auguste, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as hâte de voir ce match déjà? Et est-ce que Finn Balor va battre Roman Reigns? Alors, ce match me hype, bien sûr. Euh, Après, comme vous, j'ai un problème sur le résultat. Déjà, le fait que ce match soit en Extreme Rules match, si le match ne commence et ne finit pas en 3v1, je ne comprendrai pas euh, parce que Reigns plus Paul Heyman et son booking très très stratège et intelligent et bah, normalement bah, les Usos devraient être là, sauf si leur match est placé avant et que ils sont crevés, mais bon, je pense pas. Euh, donc ça va être très dur pour Finn Balor. Bien sûr, mais que dans mon scénario le plus euh, dans mon scénario de rêve, Finn Balor prendrait le titre. Après, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, ils vont garder un Reigns très fort. Ils veulent mettre l'affiche Reigns-Lesnar à contre Joel. Et comme tu as dit, Nathan, je vois pas Lesnar revenir si un titre majeur est pas en jeu. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, j'aimerais vraiment voir un Bloodline New Day au Survivor Series. Donc Finn Balor, excuse-moi, mais je pense que Roman Reigns va gagner. C'est con, mais que ce match soit en Extreme Rules, parce qu'avec une DQ, on aurait pu faire gagner Balor tout en faisant conserver Reigns, mais bon, c'est comme ça. J'espère au moins que le match sera bon, même si la fin paraît très claire et trop prévisible. Effectivement, c'est vrai que on s'attend tous à ce que Reigns garde son titre, hein, tout simplement. Et puis c'est vrai que si on regarde un peu, si on dézoome de Extreme Rules, eh ben on voit qu'il y a cette rivalité interbrand finalement entre la Bloodline de Roman Reigns, Uso et Jimmy Uso, et le New Day avec Kofi, Biggie et Xavier Woods. Donc à Survivor Series, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, et puis en plus, il y a aussi ce match en Arabie Saoudite contre Brock Lesnar. Donc c'est vrai que Finn Balor, le timing est pas super. Et malheureusement, ils ont ramené le démon. Donc on verra bien comment ils vont faire ça. Ça peut être très, très cool sans non plus tuer personne. Messieurs, je vais vous poser une question qui va peut-être être pas facile à répondre. Quel match que vous attendez le plus ce week-end, vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps, on va rester ensemble encore un tout petit peu. Auguste, toi, c'est quoi le match pas qui te hype le plus, mais que tu veux voir? Et bah, je veux dire Alexa Bliss contre Charlotte Flair, parce que pour moi, c'est le match à l'issue la plus incertaine. Et puis, dans le ring, ça va être très très bon. Et puis, on aura une foule à 100%, vu que la foule va soutenir Bliss, la catcheuse locale. Et comme Charlotte Flair, elle est huée à fond, je pense que le public sera à fond. On aura une belle euh, ambiance. Et puis, oui, c'est le match avec le résultat le plus indécis. Même si sur le papier je préfère avoir un Roman Reigns Finn Balor, mais comme on est sûr que Roman Reigns va gagner, ça enlève un peu de crédit au match. Donc pour répondre à ta question, je dirais Charlotte Flair contre Alexa Bliss. Charlotte Flair, Alexa Bliss pour le monsieur. Nathan, qu'est-ce que tu as? C'est vrai que tu nous as dit au début que c'est un show qui t'hypait pas trop, mais bon, tu vas quand même rester éveillé pour le regarder. Donc, quel match à choisir là, t'as envie de voir plus que les autres? Il n'y a pas grand match qui me hype, mais on va dire le main event entre Reigns et Balor pour
pour la qualité du match, je pense qu'entre les deux, ça peut donner un truc chouette. L'histoire peut être cool, même si le démon, bon, on verra ce qu'ils vont nous raconter comme histoire avec le démon. Et puis il y aura un peu de violence, donc c'est toujours un peu sympa et un peu divertissant. Donc voilà, c'est dommage qu'on ait qu'un titre major par contre défendu sur ce Extreme Rules, mais je dirais que ce serait quand même celui-là que j'attends le plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titres qui manquent à l'appel, notamment les titres par équipe de Raw ne sont pas là. Le titre de la WWE de Big E n'est pas là. Et le titre intercontinental qui est encore une fois défendu le vendredi avant un show. Incompréhensible, mais c'est comme ça. Nakamura a gardé son titre contre Apollo Crews. Waouh, c'est merveilleux d'oublier le nom du gars alors que j'ai regardé le show en direct hier soir, c'est merveilleux. Écoutez, pour ma part, le match que j'attends le plus, alors il y en a quelques-uns. J'ai très envie de voir Liv Morgan catcher, donc ça en est un évidemment. Le match par équipe pour le titre de SmackDown, je sais qu'il va être plutôt bon. Et j'ai hâte de voir la bouillie qu'ils vont nous proposer en finish de Becky Lynch, Bianca Belair. Mais si je dois en choisir qu'un, je prendrais Uso contre Street Profits. Je sais qu'on l'a déjà vu, mais je sais que ça va être du bon catch. Et voilà, messieurs, si nous n'avons rien à rajouter sur ce show, je pense qu'on peut conclure. Si vous avez peut-être un petit truc à dire. Non. Je trouve juste que la carte est quand même très très petite. Je ne serais pas surpris si quelques heures avant le show, ils nous mettraient des matchs en plus, comme un RK Bro contre AJ Styles et Omos, ou encore je sais pas, ou un Baron Corbin, enfin, ou un Happy Corbin contre un Kevin Owens dans le kick-off. Ça serait pas surprenant non plus. Mais ouais, je trouve qu'il manque un match ou deux dans la carte, et surtout qu'il manque des matchs de au moins Big E et Nakamura. Ouais, ça c'est clair que Big E, Nakamura peut-être pas, mais Big E, si Nakamura oui quand même, mais Big E aurait eu sa place après. Bobby Lashley est revenu il n'y a pas si longtemps, enfin il est revenu. Bobby Lashley, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, donc je pense que la prochaine défense de titre de Big E sera après la draft. En même temps, c'est pas très dur, donc la draft est dans une semaine. Eh bien écoutez, on a fait le tour de ce Extreme Rules. J'espère que cette preview vous aura plu. Plus que 24 heures à attendre avant que le show s'ouvre. Je vous conseille de bien rester accroché à Twitter pendant la journée de demain, puisque la WWE va certainement rajouter des matchs. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine pour la review de cet Extreme Rules. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.